Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier les personnes qui ont travaillé dur à l'organisation de cette mission. Toutefois, je dois vous dire que je ne pense pas que cette mission se soit passée dans de bonnes conditions. C'est la pire mission à laquelle j'ai participé depuis le début de mon mandat. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le contenu de la mission. Malgré les visites intéressantes, moi je regrette que nous n'ayons pas eu l'occasion d'échanger avec des petits pêcheurs. Je vous avais personnellement alerté dès le mois de mars sur l'absence des petits pêcheurs dans le programme et vous vous étiez engagé à ce que les petits pêcheurs soient inclus dans les échanges et j'avoue que je regrette que ça n'a pas été fait. La mission en Bretagne, elle se déroulait, comme vous l'avez dit, dans un contexte tendu. Le plan d'action sur les écosystèmes marins et surtout les déclarations du secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, qui a prétendu que la Commission européenne voulait tuer la pêche artisanale et allait interdire la pêche dans toutes les aires marines protégées, avait mis le feu aux poudres dans un contexte déjà difficile pour les pêcheurs qui sont frappés par l'inflation et le Brexit. Je voudrais faire un rappel. Quelques jours avant notre venue, on a des militants de l'association Sea Shepherd qui avaient été agressés, roués de coups. Le domicile de la présidente de l'association avait été envahi par des pêcheurs en colère. Et 2 jours avant notre arrivée, comme vous l'avez dit, le bâtiment de l'Office français de la biodiversité à Brest avait été incendié, après avoir été ciblé par des dizaines de fusées envoyées par les pêcheurs. Mais ce n'est pas ce contexte qui, pour moi, a rendu la mission difficile. Ce qui m'a semblé vraiment problématique, c'est la présence constante, lors de nos visites et de nos déplacements, du président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, Olivier Lenézé. Je ne crois pas que la présence d'un lobbyiste, aux positions souvent extrêmes, du début à la fin d'une mission du Parlement européen, permette d'avoir des échanges libres et ouverts avec les acteurs que nous rencontrons. Mais au-delà de sa présence, c'est le comportement de M. Lenézé qui était intolérable. Je vais vous faire un petit bref de ce qui s'est passé. Lundi, M. Lenézé arrive dans mon dos, me pose les mains sur mes épaules et murmure « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Mardi matin, lors de la sortie en mer, il a dit qu'il analyserait tous les votes des députés, qu'il transmettrait les votes aux pêcheurs et que les députés s'arrangeront directement avec les pêcheurs. La menace est à peine voilée. Mardi soir, M. Lenézé, lors du dîner, explique ce qui s'est passé avec l'incendie de l'Office français de la biodiversité. Il revient aussi sur l'invasion du jardin de la présidente de Sea Shepherd en disant « Il était prévu qu'on fasse cramer la maison ». Lors de ce dîner, il évoque la venue prochaine du commissaire Sinkevicius en Bretagne et prévient qu'on pourra s'en prendre au commissaire « Je vais foutre le bordel ». Que des députés soient pris à partie un peu fortement, ça arrive. De telles menaces sont malheureusement fréquentes, mais clairement, M. Lenézé a dépassé les bornes et je pense qu'il aurait dû être écarté de nos visites. On va aller encore plus loin puisque mercredi matin, lors de l'échange avec les pêcheurs, M. Lenézé, fustigeant les ONG, fait mention des précédentes activités professionnelles d'un des conseillers politiques qui nous accompagnait. Qu'un salarié du Parlement européen soit pris à partie de cette manière, pour moi, est intolérable. Et puis, lors de ces échanges du mercredi, il a dit aussi qu'il aurait aimé mettre une tarte au commissaire Sinkevicius. Alors, ces menaces, ces intimidations sont pour moi des méthodes qui sont pseudo-mafieuses. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit les condamner. Donc moi, j'aurais aimé que ce soit fait sur le moment, mais je me dis qu'il n'est pas trop tard, puisque les organisations que représente M. Lenézé sont inscrites au registre de transparence de l'Union européenne. Il y a un paragraphe qui dit « Le code de conduite du registre de transparence précise que les personnes enregistrées ne doivent pas chercher à obtenir des décisions d'une manière malhonnête en recourant à une pression abusive, à un comportement inapproprié ou à des propos insultants. » Alors moi, je dois dire que malgré tout ce qui s'est passé et ce que je viens d'évoquer, il y a eu des rares moments où M. Lenézé avait un petit peu le dos tourné et j'ai pu, pendant ces moments, avoir des vrais échanges constructifs, respectueux avec les pêcheurs ou les armateurs. Et beaucoup d'entre eux sont conscients de la nécessité d'améliorer la durabilité de la pêche, de prendre des mesures pour réduire l'impact de la pêche sur les écosystèmes
et demande de l'écoute, du dialogue et beaucoup de visibilité sur le long terme. Et je trouve vraiment dommage que la personne qui est censée les représenter soit à l'opposé de cette approche. Et vraiment, en ce qui me concerne, moi je ne céderai pas aux menaces, je ne cède pas aux intimidations, je continuerai à défendre haut et fort la vision d'une pêche écologique, respectueuse des écosystèmes et protectrice des petits pêcheurs artisans. Et je voulais vraiment que ce soit dit aujourd'hui. Merci.